aimer ce groupe. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de tout cœur. Ils veulent vraiment aider. Que Dieu continue à les soutenir par ces âmes de bonne volonté comme vous, à accomplir leur œuvre comme ils ont commencé. Merci beaucoup et que Dieu te rende ceci au centuple. Merci. Hi guys, how are you doing? I hope you're doing all right, because as for me, I'm doing awesome. I've missed you so much. I'm very sorry for being unavailable all this while. You know, change is the most constant thing in life. We propose, but only God Almighty grants us the capacity to be able to do. Anyways, I'm back now and I'm back to stay. Before we get into the subject matter today, I'd like to make a special dedication to this loving, encouraging and supportive subscriber of ours, who is none other than André Michel Baba, all the way from Ivory Coast, la Côte d'Ivoire to be precise in French. Avant de déballer le ballot, je vais vous donner quelques indices pour que vous ayez idée de quoi nous allons parler aujourd'hui. Quand vous entendez par exemple parler de Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Michel Ange, Léonard de Vinci, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Les connaisseurs connaissent bien sûr qu'il s'agit du domaine de l'art plastique. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un talent brut, un talent sacré qui n'est plus caché, un talent exorbitant, un talent majestueux. Et ensemble, nous allons découvrir le mystère derrière cet art, ou alors le mystère derrière son talent. Ne bougez pas surtout. Eh bien, nous sommes à présent en compagnie de notre talent exorbitant, notre talent brut, qui risque même dépasser les grands artistes plasticiens que tous nous connaissons, les Pablo Picasso par exemple. Est-ce que vous avez un nom d'artiste déjà? Je m'appelle Ayongi et mon nom d'artiste c'est Ayongi. Ayongi. Alors Ayongi, est-ce que tu peux déjà nous parler de ce tableau? Là, c'est une collection privée. Un portrait de Rodolphe Douala Mangabel pour rendre hommage à nos célébrités aussi, parce que j'ai pensé mieux de se vendre d'abord, vendre l'image de mon pays, l'image de mes origines avant de partir ailleurs. C'est un peu ça. Ah, ça c'est cool. Alors Ayongi, est-ce que tu peux nous parler de toi? Qui est Ayongi? Ayongi, c'est un jeune artiste camerounais qui est encore derrière la scène, je peux dire. Qui est encore derrière? La scène. Et qui se développe petit à petit pour le compte du Cameroun surtout. Voilà. Ok, Ayongi. Alors dis-nous, tu as commencé dans ce domaine d'activité depuis quel âge? Je ne peux pas dire exactement. Je sais quand même que depuis la CIL, quand j'ai commencé à essayer d'écrire, j'essaie aussi de dessiner en même temps. Donc voilà. Et jusqu'à présent, tu continues dans le domaine? Oui, jusqu'à présent, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu un temps d'arrêt ou un temps de pause. Ça a toujours été en fait mon passe-temps, ma passion, ce qui me détend aussi, ma consolation en même temps. Donc voilà. Pourquoi donc avoir choisi ce type d'activité ou alors ce type d'art? C'est, comment dire, c'est comme quelqu'un qui tombe amoureux d'une fille. Un garçon qui tombe amoureux d'une fille ne choisit pas. C'est le cœur, c'est fonctionnement qu'on ne comprend pas. Donc on fait juste avec. Je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai choisi particulièrement la peinture, parce que ce n'est pas que la peinture que j'aime d'ailleurs. J'aime aussi la sculpture, mais j'ai plus eu l'accès au matériel de la peinture pour m'exprimer très tôt, jusqu'à parce que en fait, je n'ai jamais été financé par quelqu'un ou encouragé. Vous voyez un peu. Donc c'est déjà quelque chose que mon père interdisait de temps en temps. Il interdisait en fait. Et puis, il ne pouvait pas, déjà si je disais j'ai envie de sculpter, il ne pouvait pas m'acheter du bois ou bien de l'argile. Et ce qui était à ma portée, c'était les feuilles et les crayons, les stylos. Voilà. Ah, d'accord, c'est cool. Alors Ayongi, je viens de remarquer un truc. Vous avez une machine en main avec laquelle vous êtes en train de peindre. D'habitude, je vois les artistes plasticiens utiliser les pinceaux. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer, du moins, je veux savoir s'il y a plusieurs matériels avec lesquels on utilise pour peindre, parce que c'est vraiment étrange pour moi. Parlez-nous du matériel machine et des autres matériels pinceaux. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça marche? En fait, ça va de soi. Chacun peut utiliser ce qu'il veut pour faire, surtout une peinture. Il peut choisir il peut ramasser la terre ou le charbon.
je commence à faire mes œuvres avec. Donc ça va de soi. Ceci, c'est un spray gun. Vous voyez un peu. Ceci, j'utilise ça sur ce tableau parce que ça serait exposé à l'extérieur. Vous voyez un peu. Et puis, c'est grand, il faut que j'aille vite en même temps. Donc c'est pour ça que j'utilise le spray gun. Et aussi, la peinture que j'utilise à l'intérieur, là, c'est résistant quand même aux intempéries. C'est pour ça que je préfère ceci. Mais d'habitude, c'est avec le pinceau. Voilà. Ayongui, dis-nous, quelles sont tes aspirations dans le domaine et où en es-tu aujourd'hui? Les aspirations, ou bien il faut commencer par où je suis. Je ne sais pas, je ne peux pas dire où je suis. En fait, parce que je ne suis pas dans une course, voyez-vous. Donc je ne peux pas exactement vous dire où je suis. Mais quand même, mes aspirations, j'aspire quand même à inspirer des gens. En fait, communiquer à travers mon art et inspirer d'autres personnes. Est-ce que tu penses pouvoir un jour atteindre le niveau des grands artistes plasticiens que nous connaissons tous, comme Pablo Picasso par exemple? Je ne suis pas dans un challenge pour pouvoir répondre à cette question. En fait, je n'ai jamais... C'est une question, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Et en fait, moi, je n'ai jamais pensé à ça. Déjà parce que je ne suis pas dans une course avec une icône. Bon, voilà. Atteindre son niveau ou ne pas atteindre son niveau, ma satisfaction, ce n'est pas à ce niveau. Ma satisfaction, c'est ce que je fais présentement. Et puis, les gens qui consomment mon art, le reste là, ça ne m'engage pas vraiment. D'accord, ça c'est super. Alors Ayongui, est-ce que tu fais des formations dans ce domaine? Est-ce qu'il t'arrive parfois de former des jeunes qui sont passionnés de cet art? Ah oui, j'ai eu à former une fois, j'étais encore très jeune. J'étais encore peut-être en première quand j'ai formé, seconde première quand j'ai formé la première personne. Mais depuis là, les gens que je forme, c'est particulièrement les gens avec qui je travaille en collaboration, qui peuvent m'appeler, bon, comment je peux gérer telle chose, ou bien qui peuvent venir me voir comment je peux gérer telle chose. Mais déjà, prendre les gens pour former, c'est un projet, mais ce n'est pas encore en cours. Donc c'est quelque chose à voir. Parviens-tu à nourrir ton homme avec ce métier? J'ai vu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 1 an sur 1 avec de l'art. Donc je ne sais pas. Si vous dites que je suis bien important, ça veut dire que j'arrive à me nourrir de l'art. Voilà. Alors j'ai fait un tout petit sondage là et puis je me suis rendu compte que tu fais aussi dans les tatouages. C'est un art. Le tatouage déjà c'est un art. Oui, c'est un art. Le tatouage c'est un art. Comment arrives-tu à jumeler? Ça c'est art plastique et tatouage. En fait, tatouage ça s'appelle comment? Art plastique ça s'appelle, je ne sais pas. Explique-moi en termes terre à terre. Le tatouage c'est toujours de l'art plastique. Vous voyez un peu. Ça rentre tout dans l'art plastique. Maintenant, c'est une spécificité de l'art plastique, les tatouages, qui est l'art corporel, vous voyez un peu. Il y a aussi les scarifications, donc il y a plein d'autres. Il y a le body painting, il y a plein d'autres choses. Bon, les tatouages avec ça, en fait, je ne vois pas trop la différence, ce n'est que le support qui change. Et puis, les recommandations, peut-être, la hauteur, régler la dimension des légumes qui doivent entrer dans la peau. Vous voyez un peu, c'est n'est que ça, mais le principe c'est la même chose, peut-être coloré. En fait, je me dis et c'est comme ça que je procède. Enfin. Alors, je voudrais que tu nous dises quel est le secret derrière ton talent. Il n'y a pas de secret. En fait, je travaille juste tout le temps. Et puis, ce qui me passe dans la tête, je fais. Je n'ai pas peur des obstacles que je vais rencontrer quand je vais essayer une nouvelle chose. Donc, peut-être c'est ça le secret, mais parce que je n'ai jamais peur d'essayer quelque chose. Et puis voilà, j'essaye toujours et toujours des choses, quoi. Quel conseil est-ce que tu peux donner aux jeunes Camerounais qui sont passionnés de cet art ou alors de l'art plastique en général? Conseil, c'est juste de faire ce qui les passionne. C'est le seul conseil. Il n'y a pas deux choses. Si tu veux faire de l'art, il faut être passionné, sinon tu ne peux pas t'engager. Ça prend, il faut être persévérant. Il faut avoir tout son temps concentré. Tout type d'art, hein? Les sculpteurs, les tatouages, même le tatouage. Parce qu'il y en a des gens qui partent souvent dans les salons et parfois ils se retrouvent qu'ils mettent la pression au tatoueur. Tu dois laisser, si tu veux bien faire, là, tu dois avoir tout ton temps. Tu ne dois pas avoir un autre domaine. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Ayongui, dis-nous, est-ce que tu as déjà eu à faire une exposition de tes tableaux?
Oui, mais ce n'était pas du concret en fait. C'est quoi le concret pour toi? En fait, c'est une exposition bien montée, bien organisée et qui a un but en fait. Donc ce que tu as fait la dernière fois, ça n'avait pas un but? Bon, ce n'était pas, en fait, ça avait un but, mais pour moi, en fait, une exposition, proprement dit, peut-être personnelle et collective. J'en ai fait une fois, mais ce n'était pas ça. Pour moi, l'idée pour moi, en fait, c'est de monter un projet d'exposition avec la démarche normale et puis jusqu'à arriver à exposer. Bon, Ayongui, c'est la règle dans cette édition du Kojo Kaya. Nous allons entrer dans ton jardin secret. Ayongui est-il marié? Non, pas encore. Donc il a un cœur à prendre. Oui, en effet. Les filles, vous avez entendu, donc vous pouvez déjà commencer à postuler. Ayongui, dis-nous, comment est-ce qu'on peut te joindre pour une personne qui souhaite avoir une œuvre comme celle-ci? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Bon, par ma galerie virtuelle sur Instagram où j'ai publié tous mes travaux, bon, presque tous mes travaux, voyez-vous. Ayongui Art, Ayongui Collé, A-Y-O-N-G-I-A-R-T, Ayongui Art, c'est ça mon compte Instagram pour les images. Et mon contact, 697 63 79 86. En fait, 697 63 79 86. Ou encore sur mon site à Mahima Wada, près de Mahima Wada, le jardin vert près de Mahima Wada. Dans la cité capitale, bien sûr. Ayongui, est-ce qu'on peut avoir le privilège d'avoir l'histoire derrière les œuvres que vous avez déjà réalisées? Parce qu'il y en a pas mal ici devant nous. Oui, en effet, je peux vous expliquer quelques-unes. D'accord, allons-y. Bien, Ayongui a décidé de nous parler de cette œuvre. Je me retourne vers Ayongui. Pourquoi avoir choisi cette œuvre? Bon, c'est une œuvre pour le fan club. C'était pour encourager les Camerounais tous les Camerounais dans la démarche de la réalisation le CHAN qui devait se passer et puis la CAN, vous voyez un peu. Il devait y avoir même plusieurs, bon, jusqu'ici ce n'est que ça. On a eu des contretemps et aussi avec tout ce qu'on a renvoyé là. En fait, c'est une œuvre, comme vous voyez, c'est nos deux célébrités qu'on connaît, qu'on a connues dans le monde. C'est ceux qui ont vendu le nom du Cameroun à travers le football. Eto'o et Mila Roger d'abord. Mila Roger et Eto'o fils. Il y en a bien d'autres, mais ça c'est les icônes quand même. On ne peut pas ignorer cela. Mais il n'y a pas que deux personnages sur le tableau. Je vois un gros monsieur devant Mila Roger et Samuel Eto'o. Pourquoi avoir décidé de mettre ce monsieur? Et quel est son rôle dans le tableau? Mais c'est celui qui met le feu. Qu'est-ce que vous n'avez Ngando, il y avait Ngando, mais celui-ci c'est Zomo. En fait, parce que je n'ai pas trouvé une belle photo d'Ngando. Parce que normalement c'est Ngando qui devait être là parce qu'il est ancien que M. Zomo. Donc, mais c'est des choses à revoir un peu. Alors, c'est comment on les appelle, les mascottes, c'est les gens qui mettent souvent le feu. C'est-à-dire quand il était au stade, quand il voit la température que la mascotte met dans la place, il sait qu'il doit mettre un but quand même, il doit faire bouger ces gens en fait. Ouais, il a un rôle très important, la mascotte. Voilà. D'accord, merci beaucoup Ayongui d'avoir accepté de nous recevoir et tout le plaisir a été le nôtre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Merci et meilleur à vous. Merci. Eh bien, c'est la fin de cette belle édition du Kojo Kaya avec Coco l'américaine. S'il vous arrive un jour de vouloir réaliser une œuvre comme celle que nous avons vue chez Ayongui, n'hésitez surtout pas de passer du côté de Ouadamaïma, dans la cité capitale, la région du centre Cameroun. Et si vous n'êtes pas encore abonné de notre chaîne YouTube, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'aimer, de partager et surtout de nous laisser un commentaire. ID Truck. Bye! Soutenez ce groupe. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de tout cœur. Ils veulent vraiment aider. Que Dieu continue à les soutenir par ces âmes de bonne volonté comme vous à accomplir leur œuvre comme ils ont commencé. Merci beaucoup et que Dieu te rende ceci au centuple.